L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter toutes les subtilités liées à l'ajustement de corps mécano-soudés entre eux. J'ai choisi ici de vous présenter ce travail autour de ce bâti qui fait appel à deux types de profilés, mais également des ajustements entre deux corps, voire trois corps. Comme vous le savez peut-être, lorsque l'on utilise les fonctions construction soudée, le point de départ consiste à réaliser un squelette en esquisse 2D ou en esquisse 3D. Ici, ce n'est pas l'objet du tutoriel, je l'ai donc déjà réalisé au départ. L'étape suivante consiste à aller appliquer justement les différents profilés sur l'ensemble des lignes de ce squelette. Après avoir choisi les familles, types et tailles de profilés dans vos bibliothèques que vous pourrez entièrement personnaliser, je vais commencer par venir ici créer un premier groupe pour appliquer le tube rectangulaire sur les poteaux. Je vais pouvoir ici sélectionner tous les segments dans un même groupe à condition que ces segments soient parallèles entre eux ou connectés au niveau de leur extrémité. Le profilé vient se positionner à partir de la position de l'origine de l'esquisse de bibliothèque. Donc cela est entièrement maîtrisable. L'angle de rotation permet de venir choisir exactement la position du profil autour de l'axe du squelette. Ici, pour les poteaux, aucune difficulté. Comme je rencontre encore ce même type de profilé sur ma construction, je ne vais pas valider ma fonction, mais enchaîner deux nouveaux groupes pour appliquer ici le tube rectangulaire sur le reste de mon squelette. Si vous ne savez pas à quel moment il faut créer votre nouveau groupe, eh bien cela est simple, il suffit d'aller continuer à cliquer sur les segments pour se rendre compte que ces derniers ne peuvent pas être pris en compte dans le groupe précédent. Le choix de l'ordre des groupes a justement une incidence sur les ajustements des corps entre eux. Ici, j'ai commencé par les poteaux. Si je viens appliquer le même profilé au niveau des traverses, vous vous rendez compte que par défaut, ces derniers sont ajustés par rapport aux poteaux. C'est exactement ce que je veux obtenir. Je vais donc pouvoir ici continuer mon travail et passer au cadre supérieur en venant créer un troisième groupe. Le cadre supérieur aura ici une première subtilité et que nous allons appliquer ce profilé sur des esquisses qui ne sont pas définies, enfin sur des segments qui ne sont pas définis selon les axes X, Y et Z. Ainsi, vous vous retrouvez avec une section de votre profil qui sera complètement désorientée, qui ne sera pas justement positionnée tel qu'on le souhaite. Ce comportement du logiciel est tout à fait normal. Il faudra alors ensuite utiliser l'alignement pour venir positionner correctement votre profil. Le principe de l'alignement est de donner au logiciel SolidWorks un élément de référence, arête, segment d'esquisse, permettant de positionner l'axe horizontal ou vertical de votre esquisse de profil de bibliothèque. Je vous conseille vivement de toujours vous appuyer sur les segments d'esquisse de votre squelette pour venir donner ici une référence de votre alignement. Évitez d'utiliser les arêtes de profil précédemment positionnés, car cela aura du mal à se mettre à jour en cas de modification. Une fois que j'ai sélectionné ma ligne de référence, je peux alors choisir si je viens aligner le profil verticalement ou horizontalement pour arriver à mes fins. Cette première subtilité a été traitée et nous allons maintenant pouvoir passer ici à l'intersection des trois poteaux. Vous pouvez vous rendre compte que par défaut, ici, l'ajustement n'est pas tout à fait celui que j'espérais avoir. Mon objectif est d'avoir ici le cadre réaliser, enfin souder les deux tronçons du cadre soudés entre eux dans un premier temps, qui viendront s'ajuster parfaitement par rapport à un poteau qui aura la découpe complémentaire. Pour contrôler entièrement cette découpe, vous avez peut-être pu remarquer que l'outil vous propose des fonctions de recouvrement dans la zone dédiée du Property Manager. Ici, j'obtiens un comportement qui ne satisfait pas non plus à mon objectif. On va donc utiliser l'ajustement ponctuel que l'on peut avoir en cliquant sur les sphères violettes correspondant à l'intersection de chacun des corps.
À partir de maintenant, je vais pouvoir définir l'ordre d'ajustement de mes différents corps. Vous voyez qu'ici, le poteau est prioritaire par rapport au deuxième groupe du cadre. J'obtiens alors le résultat que vous voyez à l'écran. Si je viens maintenant donner à mon cadre la même priorité que le poteau, eh bien ici j'aurai une découpe complémentaire, identique, entre les trois profilés. Ce n'est pas encore ce que je veux obtenir. Ici, le poteau doit être mis en priorité 2 afin d'obtenir exactement ce que je souhaite. Répétons la même procédure de l'autre côté afin de maîtriser entièrement l'ordre d'ajustement de mes profilés. Ici, mon cadre est parfaitement positionné et correspond exactement à mes attentes. Continuons à appliquer ce profil rectangulaire à l'ensemble du squelette tant que cela est possible. Effectivement, ici, pour venir mettre en place le bracon, je ne peux pas le sélectionner dans le cadre puisque les segments ne sont ni continus ni parallèles. Il faut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer un nouveau groupe dans lequel je vais pouvoir rajouter ici le bracon. De la même manière, ce segment n'est pas parallèle aux axes X, Y et Z. Je vais donc devoir utiliser l'alignement et une esquisse, un segment d'esquisse de mon squelette pour venir positionner l'axe vertical de ce dernier. Vous observez automatiquement que depuis le début, toutes les découpes complémentaires entre ce même profilé, ici le rectangle, est automatiquement proposée et me permet de gagner beaucoup de temps. Cela a certaines fois ses limites. On va le voir tout de suite en allant appliquer le profil rectangulaire sur le dernier tronçon, celui qui permet justement de structurer le cadre. Ici, je suis obligé de créer un nouveau groupe, de nouveau, puisque mon segment n'est ni parallèle ni continu, et par défaut, j'obtiens une première position de mon profil, mais je souhaiterais qu'il soit mis vraiment normal aux faces inférieures du cadre. Donc ici, je souhaite qu'il soit orienté suivant la même arête que la découpe en extrémité. Alors bien entendu, je pourrais essayer de trouver l'angle exact pour y arriver. Ce n'est pas très précis et honnêtement pas très efficace. La solution serait ici d'utiliser l'outil d'alignement qu'on a vu ensemble depuis le début. Malheureusement, les segments d'esquisse ne me permettent pas de positionner ici ce renfort dans l'angle souhaité. Il faudrait que je puisse sélectionner l'arête ici de l'extrémité de mon profil, chose que je ne peux pas faire puisque le profil n'existe pas encore. Dans ce cas de figure, le groupe 5 doit être créé après avoir appliqué ces profils rectangulaires dans un premier temps. Maintenant, je vais pouvoir rappeler la fonction élément mécano-soudé pour venir appliquer le profilé de tout à l'heure et utiliser l'arête des précédents profilés pour le positionner correctement. Voici une nouvelle subtilité liée au positionnement des profils entre eux. Malheureusement, comme j'ai réalisé ici, comme j'ai appliqué ici le profil dans un deuxième temps, après avoir validé la première fonction, ce que l'on voit dans l'arbre de construction, eh bien, ici, les découpes entre ce profilé, ce renfort, et le reste de ma structure n'est pas automatiquement proposé. Cela peut se voir en venant masquer directement ici le profilé du cadre. Donc pour rappel, ceux qui ne connaissent pas ce raccourci, avec la touche Tab, vous allez pouvoir masquer rapidement des corps de votre profilé et ainsi être le plus efficace possible. Effectivement, lorsque vous venez appliquer des profilés dans des fonctions différentes, l'ajustement automatique n'est pas proposé et il va falloir le réaliser manuellement. Pour ce faire, la fonction ajuster prolonger, que vous connaissez peut-être déjà, eh bien, vous permet de réaliser ce type de besoin. Le corps à ajuster ici est celui que je viens de mettre en place et je vais choisir de ne pas le prolonger mais simplement de l'ajuster directement par rapport au cadre, soit en m'appuyant sur les faces internes ou soit sur le corps en lui-même. Alors le corps c'est très pratique si on veut faire des découpes complémentaires par exemple entre deux IPN et retrouver vraiment la découpe complémentaire dans l'âme de l'IPN. Ici les faces internes du cadre peuvent être utilisées, on aurait pu aussi utiliser les corps sans aucune difficulté.
Faites bien attention aux étiquettes qui apparaissent, elles permettent réellement de contrôler les éléments que l'on va garder. Ici, je garde le corps principal et j'ignore les extrémités, donc ce que je veux vraiment ajuster. Parfait pour ce profilé, il ne nous reste plus qu'à terminer ce bâti en venant appliquer ici le, une dernière découpe pour le profil rectangulaire, pardon, consiste, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, à venir appliquer une découpe verticale, un ajustement ici pour s'adapter au contexte. En tout cas, ça a été une spécification imposée au départ. Alors, bien entendu, je pourrais utiliser l'enlèvement de matière en faisant une esquisse, un triangle. Cela n'est pas efficace et pas très paramétrique en termes de modification. Le plus simple, lorsque vous voulez justement ajuster des profilés sur une coupe verticale comme ici, est de venir passer par des plans. Au départ, on a 3 plans de référence dans le logiciel et je vais pouvoir venir créer un plan pour venir réaliser une découpe. Pour cela, je vais simplement sélectionner une face de référence et après avoir appelé la fonction géométrie de référence plan, en venant lui appliquer une valeur, par exemple ici 240 mm, qui correspond à ma cote imposée, eh bien je vais pouvoir utiliser ce plan comme outil de découpe, en appelant la même fonction que tout à l'heure, ajuster prolonger, en prenant ici les profilés que je souhaite ajuster, et cette fois-ci en prenant bien l'option plan que je vais aller sélectionner dans mon arbre de construction par exemple. De nouveau, faites attention aux étiquettes. Ici, j'ignore bien, c'est-à-dire je jette à la poubelle les deux corps coupés. Et pour terminer, appliquons le dernier profilé, le tube rectangulaire, le tube rond, pardon, directement au niveau des segments restants. De la même manière, vous voyez que l'ajustement entre ces tubes est automatique. Je peux la contrôler. Ici, j'ai une découpe en biseau. Je peux avoir du recouvrement avec une gueule de loup sans aucun problème en venant sélectionner l'une ou l'autre de ces options. De nouveau, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ici, le tube rond vient entièrement pénétrer à l'intérieur de mon poteau. Ce comportement est tout à fait normal puisque cela est un ajustement entre deux profilés différents réalisés à partir de deux fonctions différentes. De nouveau, il va falloir utiliser la fonction ajuster prolonger pour arriver à l'objectif final qui est d'ajuster ici mes tubes par rapport aux faces, par exemple, de mes poteaux. Voyez ici, par exemple, apparaître une erreur au niveau des étiquettes. En venant bien ignorer les extrémités, je ne garde plus que des tubes ronds ajustés correctement. Voici donc comment SolidWorks vous accompagne à la conception de constructions soudées en contrôlant entièrement les différentes coupes de profilés entre eux. Merci pour votre attention.